Bonjour, dans ce TP, on va créer une trajectoire plus complexe par rapport aux autres vidéos. Donc, on va créer une station avec système de commande virtuel. On va choisir notre modèle de robot ERP120 et créer la station. On va choisir le premier modèle. OK. Voici donc notre robot. Par la suite, on va insérer un outil, équipement, outil, par défaut, My Tools. Sur implémentation, on va glisser l'outil sur le robot pour attacher l'outil sur l'axe numéro 6. Donc on va créer simulation ou bien modélisation solide boîte. On va créer le premier objet. C'est un de forme cubique, longueur 100, largeur 100 mm, la hauteur 100 mm. Créer, fermer. Donc voilà le premier objet. Toujours AQE. On va sélectionner, déplacer l'objet. Voilà le premier objet. Par la suite, on va créer un deuxième objet. Donc modélisation, solide, boîte. Cette fois-ci, un cubique de hauteur 100, largeur 50, hauteur 50, ou bien largeur 700. Créer, fermer. Voici le deuxième objet. Donc on va créer un troisième objet de type pyramide avec la distance par rapport au centre, une distance par rapport au centre de 50 mm avec une hauteur de 100 mm. Créer et fermer. Voici donc notre deuxième objet. Par la suite, on va attacher l'objet numéro 2 sur l'objet numéro 3. Pour cette raison, on va glisser normalement le troisième objet sur l'objet numéro 2. Donc, on va choisir position, définir position. Donc, il faut sélectionner la surface et l'accrochage objet pour sélectionner le milieu. Voilà. Appliquer, fermer, ça ne marche pas. Donc, on va aussi définir la position. Appliquer, fermer. Voilà notre objet. Par la suite, il faut fusionner les deux objets, l'objet numéro 2 et l'objet numéro 3. Pour cela, il faut choisir l'icône, sélectionner l'icône fusionner. Donc, on va construire l'objet numéro 3 et l'objet numéro 2. Créer, fermer. Donc, voici notre objet numéro 4. Par la suite, on va supprimer les deux autres objets. Supprimer le deuxième objet. Donc, nous avons deux objets. Premier objet de forme cubique. Deuxième objet de forme pyramide. L'objet 1, on modifie le nom. Cube. L'objet numéro 4 de pyramide, par exemple.
Voilà donc notre deux objets. On va créer un obstacle entre les deux objets. Voilà, on va choisir une boîte de longueur 500, largeur par exemple 20, une hauteur de 500. Créer, fermer. Donc, nous avons créé un obstacle entre les deux objets. Voilà donc notre système. Par la suite, on va créer des positions. Donc, pour cette raison, on va sélectionner notre robot. On va cocher le mode pilotage axe par axe. Donc, on va pivoter le premier axe et le deuxième axe. Voilà. On va prendre la première position. Donc, c'est l'accueil. On va sur l'accueil, apprendre la position. Donc, la position de l'outil par rapport le repère objet 0, c'est un repère lié à la base de notre robot. Donc, apprendre ou bien apprendre la position. On va sur trajectoire, ERP, repère, objet 0, apprendre la position. Et voilà notre première position, target 10. On va prendre une deuxième position. Donc, il suffit de piloter le robot vers une deuxième position. Voilà. Par exemple, la deuxième position. Et on va prendre la deuxième target 20. Par la suite, il faut créer deux repères. Le premier repère, c'est un repère lié à l'objet de la forme cubique. Par contre, le deuxième repère, c'est un repère lié au deuxième objet de forme pyramide. Donc, on va sur Autre, créer un repère objet. Le nom, premier repère, c'est un repère de type lié à l'objet cubique. Donc, cube, créer. Et on va créer un autre repère qui s'appelle pyramide. Créer. Donc voilà, nous avons le premier repère, deuxième. Il faut attacher le repère avec son objet. Donc, premier repère, c'est un repère de type cubique. On va cliquer sur la droite de la souris, attacher à l'objet cubique. Oui. Et pyramide, on va sélectionner attacher à forme pyramide. Oui. Donc voilà notre premier repère et deuxième repère. Donc par la suite, on va créer une trajectoire, deux trajectoires. La première trajectoire, c'est une trajectoire liée aux objets de type cubique. Donc, pour cela, il faut sélectionner le repère de type. Donc, on va sélectionner notre repère cubique. Voilà. Et pour prendre des positions, il faut sélectionner le mode sélection de surface et accrochage extrémité. Automatiquement, le curseur nous donne les extrémités de notre objet.
Par la suite, on va sur la position, créer cible. Voilà la première position, deuxième position, troisième position et quatrième position. Donc, par la suite, créer, faire première position, deuxième, troisième et quatrième. Donc, il faut sélectionner le deuxième repère, un repère lié à la pièce pyramide. Et on va prendre les positions, prendre, créer cible, et voilà, première position, deuxième position, troisième position, quatrième position, créer, fermer. Comme vous voyez, nous avons 4 positions sur la surface de l'objet numéro 1 et 4 positions de la surface de l'objet numéro 2. On va sur voir l'outil à la position. Donc on va sélectionner voir l'outil à la position. Donc voici l'outil. Donc il faut modifier la position de l'outil. Pour cela, il faut sélectionner le contrôle, bien sûr, les 4 targets. Clique sur la droite de la souris, modification de position, rotation. Donc pour la rotation, on va choisir 90, une rotation de 90 degrés par rapport à X, appliquer une deuxième fois, appliquer, voilà c'est bon, une rotation par rapport à l'axe Z, 90 degrés, appliquer, première fois, appliquer une deuxième fois, c'est bon, ferme. C'est parfait. Pour les 4 targets pour la pièce pyramide, c'est la même chose. On va sélectionner les 4 targets et on va cliquer sur la droite de la souris pour modifier la position de l'outil avec une rotation. Donc, on va choisir 90 par rapport à X, appliquer une première fois, appliquer une deuxième fois, et par rapport à Z, appliquer, c'est bon, non, une deuxième fois, et voilà, c'est parfait. Voilà donc, première position, deuxième position, ainsi de suite, et les targets 10, L. Par la suite, on va créer 2 trajectoires. Première trajectoire, patch, par exemple, patch cubique, forme cubique, et on va sélectionner une deuxième trajectoire, le nom pyramide. Voilà, donc nous avons 2 trajectoires. Donc pour la trajectoire de forme cubique, donc la forme cubique, on va sélectionner la position numéro 1, target 10, glisser, voilà, target 20, voilà. Par la suite, on va sélectionner les 4 positions de l'objet cubique et on va les glisser sur la trajectoire de forme cubique. Voilà. Et par la suite, on peut ajouter target 20 et target 10. Voilà donc
notre trajectoire. Donc, exécuter la trajectoire. Voilà le déplacement et le retour à la position 10. La même chose pour la trajectoire de pyramide. On va sélectionner la première position, target 10. Voilà. Et par la suite, on va sélectionner les 4 positions. Ajouter sur la deuxième trajectoire. Donc, on va commencer par 10. Voilà. Et il faut revenir à la position 10. Voilà. Donc, les caractéristiques de déplacement, comme déjà cité dans les autres vidéos, donc c'est un mouvement linéaire, move L, avec une vitesse 1000, basant c'est 100, choose par rapport à l'option. À chaque fois, on peut modifier les instructions, modification d'instructions, comme déjà vu, ou bien plutôt modification d'instructions. On va modifier et le type, soit le type de mouvement, ou bien la vitesse, ou bien la zone. Voilà donc notre première trajectoire et deuxième trajectoire. Par la suite, on va synchroniser les deux trajectoires avec le langage de programmation rapide. Donc, synchronisation, synchroniser avec rapide. OK. Et voilà donc notre langage rapide. Module 1. Donc, voilà la déclaration des constantes, comme déjà vu. Ce sont des targets, 1 jusqu'à target 100. Et les deux trajectoires. Première trajectoire, patch cube. Deuxième trajectoire, patch pyramide. Donc, tout ce qui est en vert, ce sont des commentaires. On peut supprimer les commentaires. Voilà le code. La fonction principale, donc on peut ici ajouter des commandes. Donc, la première commande, c'est l'appel. On va appeler la première trajectoire type pyramide. Donc, pyramide, on va l'appeler copier, coller avec un point virgule et coller. Chaque instruction se termine par point virgule et par la suite, on va appeler la deuxième fonction. Donc, la fonction principale se compose de appel du premier trajectoire, appel du deuxième trajectoire et revenir sur la première trajectoire. Donc, par la suite, on va appliquer toutes les modifications. C'est parfait. Et par la suite, on va démarrer la simulation. Voici donc notre mouvement.
c'est un mouvement ou bien c'est une synchronisation entre deux trajectoires. Alors, on va exécuter la première trajectoire et la deuxième trajectoire en évitant l'obstacle entre les deux objets.